Salut tout le monde, c'est Merde18, on se retrouve pour la suite de Fire Emblem Fates Héritage. Alors, la dernière fois on s'était laissé où déjà? Alors c'était apparemment le chapitre 8, on avait fait l'annexe, je me souviens bien. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Tac tac tac. On va voir ça tout de suite. Le son est un peu fort peut-être, voilà. Alors, ouais, chapitre 8. Furieuse tempête. L'escalier sans fin. Par tous les dieux, cet escalier n'en finit plus. En effet, venant de l'escalier sans fin, ce n'est pas surprenant. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes presque arrivés à la moitié. À la bonne heure, j'imagine qu'il n'y avait pas de voie plus directe de toute façon. Laissez Amélia, restez silencieux, je vous en prie. J'arrête de me plaindre, promis. Non, ce n'est pas ça. Je sens une présence inhabituelle, je crois que nous sommes suivis. Comment est-ce possible? Je n'y vois aucun signe de vie dans les environs. Montrez-vous, qui que vous soyez. Sortez votre cachette si vous ne voulez pas vous attirer d'ennui. Tiens donc. Des sans visage. Mais d'où viennent-ils? Étrange. Je m'attendais à avoir des humains. Les sans visages sont rarement discrets. Qu'importe. Nous n'avons pas de temps à perdre. Éliminons-les. Pas de problème. Azura, peux-tu s'il te plaît veiller sur Sakura pendant le combat? Bien sûr. Sois prudent, Emilia. Tu es prêt à case? Allons-y. Vous pouvez compter sur moi. Ya! Disparaissez, vous allez le regretter. Bien, il n'en reste que quelques-uns. Attendez une minute, qu'est-ce que... C'est le combat, il y a quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qui ne va pas, Emilien? Ce ne sont pas des sans-visages, mais des êtres humains. Oh, qu'avons-nous fait? J'ai eu peur que tu aies raison, et je reconnais leurs vêtements. Ce sont des membres de la tribu du vent. C'est à ne rien comprendre, j'ai bel et bien vu un sans-visage. Qui est là? Montrez-vous immédiatement. Bien le bonjour, jeune prince. Avez-vous apprécié mon petit tour de magie? Diego, qu'avez-vous fait? Mais rien du tout. Vous, au contraire, avez sauvagement attaqué ces pauvres villageois. Pourquoi? Tu pouvais oublier avoir y à gagner. Ne vous voyez-vous pas? Et c'est juste le début. Maintenant que vous êtes du côté des Oshidiens, ce n'est que justice. Votre naïveté est hilarante. Et le voilà parti. Voilà qui nous met dans une situation pour le moins délicate, et c'est peu dire. La route que nous devons emprunter traverse le territoire de la tribu du vent. Et nous allons avoir du mal à expliquer ce qui vient de se passer. Qui était cet individu? Le connaissez-vous, Emilien? Oui, son nom est Iago. C'est le bradage vous regarde. J'ai ignoré qu'il vole d'une telle chose. Son illusion a aussi dû tromper ces pauvres gens qui ont cru voir des sans-visages. Il nous aura au moins rendu le service de s'identifier en tant qu'ennemi. Je suis sûr que nous devrons passer par lui pour atteindre le roi Garon. Il y a de fortes chances, oui. Village de la tribu du vent. Nous sommes arrivés. Voilà le village de la tribu du vent que nous devons traverser. Monsieur Emilien, êtes-vous certain de vouloir approcher ce village de front? Oui. Tenter de passer inaperçu reviendrait à avouer notre crime. Je suis sûr qu'ils comprendront que nous ne leur voulons pas de mal. J'ai un doute à ce sujet, mais je fais confiance à votre jugement. Tiens, vous savez que nous avons été rapidement fixés. Et que nous allons être rapidement fixés, pardon. Et voilà, ce sont les sauvages qui ont attaqué nos amis. Préparez-vous à mourir. Attendez, nous pouvons vous expliquer. C'est vrai que nous nous sommes battus contre vos amis, mais nous avons été abusés par un ennemi venu du royaume de Nord. Ne nous prenez pas non plus pour plus bêtes que nous le sommes. Eh bien, c'est en bonne voie. Zut, une idée? Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir l'attention de tout le monde? Sakura, sois prudente. Pardonnez-nous. Nous sommes vraiment navrés d'avoir fait du mal à votre peuple.
Mais vous devez comprendre que vos amis sont apparus sous forme de 5 visages. Madame Sakura, vous êtes avec ces brigands? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous en prie, vous devez nous croire. Dame Azura est aussi avec eux, ils disent peut-être la vérité. Pas si vite. Vous ne vous êtes pas dit que ça pouvait être un piège? Quoi qu'il en soit, il ne nous appartient pas d'en décider seul. Voyons ce que le chef Fuga en dira. Fort bien, nous serons heureux de nous entretenir avec votre chef Fuga. Vous entretenir? Gaffe. Je ne crois pas que ce soit ce que le chef a en tête. Je vois. Attention Emilien, je crois que ta stratégie est sage, mais nous sommes dans une position très vulnérable. J'en suis bien conscient, mais quel autre choix avons-nous? Alors, on va devoir avoir le soutien entre Sakura et Emilia. Tu es prête à commencer l'entraînement à la conversation, Sakura? D'accord, très bien. Alors allons-y. Sakura, à quel âge as-tu su que tu voulais être guérisseuse? Je ne sais pas. As-tu suivi un entraînement spécial pour guérisseur ou étudié peut-être? Non, enfin oui, je ne sais pas. Sakura, essaie de te calmer. Réponds simplement à ma question, d'accord? Je suis désolé, Emilia. Je deviens tout de suite toujours aussi nerveuse quand je discute. Inutile de t'excuser. D'autant plus que je ne pense avoir identifié le problème. Tu te laisses intimider par les autres. Sais-tu d'où ça vient? Non, j'ignore. Je vois. Je suis désolé. Merci d'avoir essayé de m'aider malgré tout. Ma chère Sakura, un de ces jours, il faut arrêter de t'excuser tout le temps. Bon. Je sais pas si on peut dire que c'est bien parti entre eux ou pas en fait. Ça me semble un petit peu... J'ai encore des bonbons, Rinka. En voulez-vous quelques-uns? Kaz, je pense t'avoir dit que je ne voulais plus de bonbons. Ah, vous devez faire erreur. C'est la souris à l'estomac qui gargouille, qui, qui ne voulait plus de bonbons. Espèce de... Je sais bien que vous adorez les bonbons, Rinka. Je suppose que le fuyez de peur qu'il vous fasse peut-être paraître faible. Mais personne ne vous méprisera parce que vous vous faites plaisir de temps à autre. Vas-tu te taire? Ce que je mange ne te regarde pas. Vous avez tout à fait raison. Cependant, je serais un mauvais ami si je ne me préoccupais pas de votre bonheur. Ce n'est pas bon de vous priver juste pour cacher votre faible pour les sucreries. Je ne le cache pas, simplement tout le monde n'a pas à le savoir. Je peux le dire aux autres alors? Tu n'as pas intérêt. Et pourquoi tu te préoccupes autant de ce que je mange? Vous vous trompez, je me préoccupe de votre besoin à sauver les apparences. Bon, allez-vous accepter ce bonbon? Il me semble que ce sont vos préférés. Je ne me suis pas assez bien fait comprendre, je n'en veux pas. Je vois, mais vous savez que je connais votre passion pour le sucre, n'est-ce pas? Vous pouvez donc prendre ces bonbons sans vous faire de soucis. Je ne suis pas une gamine, je n'ai pas de besoin que tu me donnes à manger. Si je veux des bonbons, je suis assez grande pour les chercher moi-même. Vous vous méprenez, il y en a trop pour moi et j'ai besoin de votre aide. Très bien. Bon, et merci de t'inquiéter pour moi. C'est normal. Voilà. Bon, comme j'ai dit, pour le reste, c'est pas super intéressant, donc on va passer. Alors, voyons voir un petit peu nos unités. Bon, Sakura, bien sûr. Voilà. Azura, je vais te mettre avec, voilà. Rinka. Comme ça, Anna. Voilà, par contre, je vais peut-être changer pour Ozu et mettre Orochi à la place. Et puis je vais mettre Orochi avec... Voilà. Puis bah Silas il va rester seul. Qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais que la tribu du vent restait neutre. Oh, mais l'esprit humain est faible et malléable, donc prompt au changement. Et zut. C'est Tsuna, aurais-tu soudainement rapetisser? Non, je m'enfonce dans les sables mouvants. Les sables mouvants, tu dis? Cette lassitude, fascinant. Est-ce que je vais mourir? Une mort physique, c'est probable, oui. Mais ton esprit survivra dans les mémoires. Mais pourquoi tu l'aides pas, Azuma? Et toi, Setsuna, pourquoi es-tu si calme? C'est demander à quoi vous jouez. Bon, j'imagine que c'est à moi de te sortir de là. Ah, merci, madame. Eh bien, Daminoka, ce héros. Azuma se fait attaquer, là. Tu ne pourrais pas rester sérieux 2 minutes? Mais naturellement, madame, je n'ai cependant pas mon équipement avec moi. Je crains donc de devoir entièrement dépendre de votre protection. Je crois que je suis de chez nouveau réalisé dans les sables mouvants. Je savais que vous faisiez des pieds de serviteurs, mais à ce point-là. Essayez au moins de vous tenir tranquille jusqu'à ce que nous soyons tirés d'affaire. Ryoma est commis, mais donc peut-être à vous surveiller quand nous les trouverons. Ah, bah dis donc, c'est bien parti pour eux.
Hop là, on va attaquer directement. Bon. Alors. Normalement, elle doit la battre. Voilà. Parfait. Ensuite. Voilà. Alors apparemment Fuga est tout en haut. On va quand même essayer de les rejoindre là-bas. Bon, c'est lui qui nous rejoignent, c'est parfait. On en est plus. Voilà. On va se mettre avec eux histoire de pouvoir les défendre si jamais ils sont attaqués par les autres là. Toi. Non, ça marche pas. Si je fais plutôt permuter et attaquer, non, ça passe pas non plus. On va plutôt se mettre là. Voilà, comme ça passera bien. En cas d'attaque. Ouais, bon, t'es bien gentil, mais recule pas, s'il te plaît, j'aurais bien te parler. Enoka, qu'est-ce que tu fais ici? Je pourrais te poser la même question, Emilien. Oui, eh bien, beaucoup de choses se sont passées. Je te croyais dans la capitale. J'y étais, mais j'ai décidé de partir pour Izumo afin de rejoindre Ryoma et Takumi. Je vois. Je suis content de te voir, mais j'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Ryoma et Takumi ont disparu. Nous nous sommes mis à la recherche. Par tous les dieux. Ils ne sont pourtant pas du genre à disparaître sans laisser de traces. Que leur est-il arrivé, Emilien? Nous l'ignorons. Et bien sûr, nous avons rencontré d'autres problèmes en chemin. Je vois ça, je croyais que la tribu du vent était neutre. Pourquoi nous battons-nous? C'est une longue histoire, mais je suis sûr que nous arriverons à régler cela avec Fuga. Vous joindrez-vous à nous? Votre aide ne sera pas de trop. Oui, bien sûr. Quoique ces deux-là ne te sont pas d'un grand secours. Que veux-tu dire? Bah, peu importe, je suis content de vous avoir à mes côtés, allons-y. Elle part vraiment comme un gars, je trouve. Bon, est-ce que ceux-là, ils peuvent être utiles là? Pas du tout. Génial. Est-ce qu'on peut leur faire quelque chose de loin? On peut les laisser de loin, ok. Bon, ça va pas leur enlever beaucoup de vie, mais c'est toujours ça. Voilà. Après, l'idéal, c'est d'en mettre un coup de grâce, en fait. Là, ça marchera pas. On peut encore blesser à la limite. Ou après, ils peuvent quand même la battre, je pense. Même pas. Si je permute, ça va passer. Ok. Donc là, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on monte. Toi, t'es un guérisseur, donc tu vas te mettre là. Là, il m'attaque comme prévu. Ouais, pas grand chose de ce côté. Et là, on peut le battre. Ok. Bon, finalement, mine de rien, Saizo, il est quand même pas mal hein, comme combattant, je trouve. Comme ninja. Sa classe, c'est pas combattant. Heureusement d'ailleurs, parce que les combattants sont vraiment nuls, quoi. Comme je l'ai dit dans Conquête, ils sont vraiment pas utiles du tout. Hop, on va faire rejoindre un peu l'équipe par là. L'archer, je sais pas si je la mets quand même avec Azama en fait. Bon allez, pourquoi pas. Ça fait pas mal. Après voilà, bon, on va pas lui enlever beaucoup de vie, mais ça devrait passer quand même. Voilà, 4 points de vie, c'est pas tellement grave, on va dire. Toi, attaque. Donc bah pas non plus, mais c'est pas grave, il sera encerclé comme ça.
Voilà, et ouais, il a vraiment pas beaucoup de points de vie, 2 à 4, hein, c'est bon. Ok, et on va envoyer la grande sœur vers le haut. Ah non, là ça va pas le faire, si on passe de ce côté. Je vais plutôt l'envoyer là parce qu'il y a l'archer. Et puis, ben, tu vas avancer un petit peu. Tu vas être là. Ouais, non, là aussi, l'archer, ça va pas le faire si on touche. Ouf, il est défendu, tant mieux. Est-ce qu'on peut le battre ou pas? Non, c'est trop risqué comme ça. Hop. Normalement, on prend pas de coups, mais il faut absolument battre l'archer, sinon on risque de perdre nos Pégase en fait. Voilà. Une bonne chose de faite. Et ce Baki monte au niveau en plus. Niveau 8, c'est parfait. En plus, il y a des bons trucs là. Voilà. Et en plus, comme ça, on peut s'occuper de lui. Attends, je vais juste. Voilà. On va lui mettre peut-être Azura un petit peu en avant pour qu'elle attaque. C'est pas grave. C'est juste que les archers sont vraiment trop doués pour les créatures volantes. Faut vraiment faire gaffe avec eux. Voilà, celle-là on s'en occupe, comme ça elle pourra plus guérir les autres si jamais elles sont blessées. Voilà. Fête printanière, bah ça on donnera à Sakura un peu plus tard. Par contre je vais me mettre là et puis voir si je peux attaquer. Non, on peut pas. Bon. Bon écoutez, on va quand même se mettre permuter et attendre ici. Vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Vous devez être le chef Fuga. Permettez-moi de vous expliquer ce qui... Non, montrez-moi ce que vous battez avec honneur et je vous écouterai. D'accord, il n'est pas très en train de nous écouter pour l'instant quand même. Hop. Alors ils sont vraiment pas très motivés pour monter, j'ai l'impression, les combattants. Là, ils sont tous restés en arrière quasiment au début presque. On va se prendre 2 points de dégâts par un esprit rat. C'est pas trop dommage, on va dire. Enfin, dommage. C'est fou en fait. Ok, mais je vais quand même laisser Azura en avant en fait. Non, elle se va prendre trop cher. Monter, attaquer. Ouais, c'est parce qu'elle perd carrément tous ses points de vie si je la laisse Azura. C'est dommage parce que l'autre ça aurait passé, mais pas là. Bon, c'est pas grave, de toute façon Azura on va pas trop l'utiliser pour les combats de toute manière. Ça c'est clair. On va attaquer le javelot, on va pas le battre, au moins il aura moins de points de vie tout à l'heure. Quand il va contre-attaquer. Toi là, est-ce que tu peux quand même faire des dégâts? Pas mal de dégâts, ouais. 13 points de dégâts sur 19, c'est pas trop mal. Ah non, c'est grave. Bon, ok, c'est pas grave, on fera avec. Et toi, tu peux le one-shot. À 100% en plus, c'est parfait. Enfin, quand je dis one-shot, hein, il a le temps d'attaquer, mais il n'a pas de points de dégâts, quoi. Je veux dire, il meurt dans ce tour-là. Sérieux, il peut pas monter plus vite que ça, quoi, c'est incroyable. Ils sont à la traîne, là. Hop. On attaque encore, 5, ouais. Je crois que je vais guérir le prochain à ce tour-là, quoi. Déjà, bah, finis-le pour commencer. Non, attends. Toi, plutôt, finis-le. Comme ça, on fait monter un petit peu la affinité entre Azura et Tsubaki. Voilà. Et puis on peut... Oh, puis on tout, c'est plutôt eux qui vont utiliser leur magie pour les guérir sur Silas. Voilà. Comme ça c'est bien. Et puis on peut monter un petit peu plus. Attends toi, j'ai envie de l'attaquer mais... Ouais. On peut attaquer, c'est bon. Sans problème si on se met là. Et one shot pour ce tour. Comme ça, plus de guérison pour lui. Et ok, c'est bon. Fête estivale, on a réussi à Sakura. Hop, et on repermute.
Allez, vous montez un petit peu, faut pas laisser la copine toute seule là-haut. C'est pas bon pour elle. Si là c'est à cheval, tu peux monter un petit peu. Ouais, forcément, il va nous attaquer, je vais monter un petit peu de ça. Pour rester une vie, on va pleurer quand même. On va descendre en revanche un petit peu et on va se tenir avec Silas. Tsubaki, tu peux monter, t'es sur un truc volant. Et puis vous pouvez monter ici, permuter et même pas attaquer, vous êtes nul. Ouais, je sais, je suis un peu difficile. On va pas permuter, non, on va rester comme ça. Si on reste, on va permuter plutôt, voilà. Vous êtes nul. Vous êtes nul aussi. Et vous, bah aussi, en fait, voilà. Forcément, il va attaquer Setsuna qui ne veut pas attaquer au corps à corps. Je m'en doute un petit peu. Alors, si je me mets là, il va pouvoir ou pas. L'idéal, ça serait qu'on one shot. Voilà. Attaque, héros, et on la bat. Parfait. Est-ce qu'on peut attaquer lui sans se faire... Non, on peut pas. On va les faire monter là. Toi tu viens ici. Et toi tu permets tout de suite. Normalement on fait mal. Vous avez fait preuve de courage. Alors montrez-moi que vous êtes digne de mon attention. Si tu veux, les gars. On monte à niveau. Niveau 13. Parfait, on prend tout en plus. Ok, il va attaquer, j'imagine. Ouais. On va encore lui mettre des dégâts. Il va prendre super cher par rapport à nous. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est assez doué pour attaquer? Silas peut-être? Ouais, Silas il va one shot. Ah, initiative quand même. Ah, même pas, il l'a raté. T'es nul, Silas. Peut-être que si je mets avec Kinoka... Non, même pas. À l'arc. 54% de précision, on va essayer. Hein. Ils sont vraiment nuls en fait. Tous. Est-ce que peut-être le petit Azura peut faire quelque chose? Non. Bon, ce qu'on va faire en fait, c'est ça. On va utiliser ma jolie petite Azura pour Silas. Voilà. Ensuite, on permet de pouvoir attaquer avec Kinoka. Initiative de 0, bien sûr. Et raté quand même. Et raté encore. Ah bah dis donc. Ce qui est doué pour l'esquive lui. Voilà, 17. Il lui restait 9 points de vie, c'est fait. Impressionnant. Ah, j'avais bien qu'il me rejoigne par contre celui-là, celui-là. Je sais pas si c'est lui qui me rejoint ou si c'est quelqu'un d'autre. Bien, je pourrais aider encore plus de gens. Et voilà, tome secret en plus, c'est parfait. Azura et Tsubaki, sérieusement. Bien joué. Je n'aurais pas dû sous-estimer le porteur de Yato, la lame sacrée. Maintenant, expliquez-moi pourquoi vous avez attaqué mon peuple. Bien sûr. Un instant. Que savez-vous de cette arme juste? Ah, le roi Sumeragi et moi étions bons amis. Il m'a beaucoup appris sur l'histoire de cette arme. Lui et moi partageons des craintes quant à son avenir. Je devais donc vous tester. Me tester? Comment ça? Emilien, la lame que vous possédez a le pouvoir de relier le sceau du feu. Entre de mauvaises mains, elle pourrait mettre notre monde en danger. C'est pourquoi je voulais m'assurer que vous étiez la bonne personne. Je vois.
Et qu'en est-il des villageois que nous avons blessés? Je savais que vos associés et vous agissiez de bonne foi. Pour quelle raison la royauté oshidienne attaquerait-elle des étrangers? Pour après se laisser tranquillement capturer par la reste de la tribu, j'étais bien conscient que quelque chose clochait. Merci d'avoir eu foi en nous. C'est malheureusement la première bonne nouvelle que nous avons depuis longtemps. Vraiment, j'aimerais beaucoup entendre votre histoire. Mais avant toute chose, récupérons des forces. Je vais faire dresser une table. J'apprécie votre invitation et croyez-moi, du repos et un repas nous ferait du bien. Mais nous sommes à la recherche des seigneurs Ryoma et Takumi, et nous n'avons pas un instant à perdre. Je vois. Il vaut donc mieux que vous partiez. Puisse la chance être de votre côté. Ouais, mais on n'a pas expliqué pourquoi on a attaqué les autres en attendant. Bien. Je suppose qu'étant donné les circonstances, ça s'est plutôt bien passé. Oui, je suis contente de savoir que la tribu du vent compte toujours parmi nos amis. Je reste perplexe quant à ce qu'a dit Fuga sur mon épée. Est-ce que tu sais quoi que ce soit sur le saut du feu? Non, mais j'étais étonné qu'il parlait de relier le saut. Se pourrait-il qu'il existe plusieurs sauts du feu? Et si cela est le cas, se pourrait-il qu'il y ait plusieurs lames sacrées en ce monde? L'idée fait froid dans le dos. Et si nos amis possédaient déjà une telle arme? Ce serait terrible, en effet. Mais concentrons-nous sur les problèmes que nous avons déjà avant toute chose. Tu as raison, Emilien. Je me laisse porter par les flots dramatiques. Nous avons peut-être parlé trop vite. Voilà que le chef Fuga qui presse le pas dans notre direction. Emilien, attendez un instant. Comment pouvons-nous vous aider au chef? Est-ce que tout va bien? Oui, merci. Il m'est paru que nous pouvons passer un accord. Vous avez besoin d'hommes et de femmes pour vous accompagner. Et nous avons un talentueux devin qui aurait besoin de se faire la main sur le terrain. Son nom est Ayato, et il souhaiterait offrir ses services à votre cause. Bonjour. J'ai bien vu votre regard, pas la peine de nier. Ne le jugez pas sur sa jeune apparence, s'il vous plaît. Ayato maîtrise nombre de techniques qui font de lui un allié inestimable. Au risque de paraître prétentieux, vous auriez de la chance de m'avoir à vos côtés. Fort bien. Je ne vais certainement pas refuser votre aide à un moment pareil. Splendide, j'espère qu'il saura trouver sa place dans votre groupe. Quant à toi, Ayato, je suis heureux de te donner enfin la chance de voyager. De voyager? Vous réalisez que nous ne partons pas exactement en vacances. Bien sûr, c'est juste qu'Ayato n'a pas eu beaucoup d'occasions de quitter le village. En plus de vous aider, il explorera le monde pour la première fois. Je vois, dans ce cas, je crois savoir précisément ce qu'il peut ressentir. J'ai moi-même passé toute mon enfance enfermé dans un château de rien. Parfait, alors je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à partager. Et j'ai confiance que vous prendrez bien soin de votre Ayato. Chef, dois-je encore vous rappeler que je ne suis plus un enfant? Tu as raison. Je dois admettre que je ressens encore de temps en temps le besoin de te protéger. Père, je veux dire, chef! Mais c'est Emilien. Fuga n'est pas mon père. Il m'a simplement recueilli enfant. Très bien, je comprends. Nous devrions y aller à présent. Bienvenue parmi nous, Ayato. Et merci pour tout, chef Fuga. Inutile de me remercier. N'hésitez pas à revenir quand vous le souhaitez. Je suis fier d'avoir rencontré celui qui a choisi la lame Ayato. Nous nous reverrons. Et voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. Et mettez un petit like si vous avez aimé. Allez, salut tout le monde!